Salut! Bon dimanche! Je vais quand même vous laisser le temps de vous connecter. Il est 11h08. J'ai l'air cerné, mais c'est comme la lumière. Vous avez bien dormi. Hey, toute qu'une recette. Aujourd'hui, toute qu'une recette. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Je viens de découvrir quelque chose. Je peux couper mon son quand je joue de la mixette. Je vais utiliser ce bouton. Je pense pas que c'était là avant. Des fois, il y a plein de choses qui changent sur les internets. Bon, donc, il me restait justement la bête à sortir avant de commencer. Ça. J'espère que ça va bien. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne sais pas pourquoi je mets mes écouteurs parce que ça ne sert absolument à rien. Si ça servirait à quelque chose, quand je m'éloigne, mon petit micro, il entendrait quand même. Mais quand je m'en vais, c'est clairement le son de mon téléphone qui est utilisé. Je suis sûre et certaine que lui, il ne sert à rien. Fait qu'un jour, je vais régler ça. Je sais que ma directrice, elle veut me magasiner un petit micro. Fait que si elle se connecte, c'est ça. Recette dans la mijoteuse. On aime ça, hein? Je vous l'avais dit que je vous ferais la table mijoteuse cette année. Mijoteuse. Mijoteuse pas jeune, qui fonctionne encore super bien. Tu sais, quand tu la laves à l'extérieur puis que ça part pas, c'est parce qu'elle est usée. Donc, on fait un dessert dans la mijoteuse. C'est la deuxième fois que je fais un dessert dans la mijoteuse. Vous ferez une petite recherche sur le groupe ici avec la loupe. C'est le pudding au chocolat dans la mijoteuse. C'est un pudding chômeur, mais au cacao. Ça se fait dans la mijoteuse. On a toujours une petite étape dans le chaudron avant. Puis après ça, on envoie ça dans la mijoteuse. Je vais me trouver un bol. Bon, il me manquait juste mon bol pour faire le mélange de gâteau tantôt. Je vais passer la mijoteuse. Lui, je vais le tasser ici. Quand on pense que notre cuisine est grande, elle n'est pas aussi grande que ça. Puis vous voyez pas l'arrière-boutique. Salut Marie-Noël, salut Sandra. On fait une recette de dessert dans la mijoteuse. Donc, pour ceux qui sont là en vidéo direct, dites-moi bonjour. Ceux qui sont là en replay, dites-moi-les, j'aime ça savoir. Pardon. J'aime ça savoir qui visionne en rediffusion. Fait que dites-moi-les, s'il vous plaît. Un beau dimanche à vous autres. Je ne sais pas quelle température qu'il fait ici. C'est très nuageux. Décidément, le soleil, puis janvier. C'est ça. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je suis un peu en hibernation. Salut Louis! Contente de te voir, Louis. J'espère que tu vas bien. Fait que, ouais, janvier est en mode un peu hibernation. Je sais pas pour vous, les autres gens, mais moi, je suis un peu en hibernation en janvier. Je veux rien savoir de sortir dans ce mois-là. Je vais faire des sorties pas loin, mettons. Donc, pudding chômeur à l'érable dans la mijoteuse. Merci Ricardo. Une chance que Ricardo est dans ma vie. Ça m'aide beaucoup. C'est une recette que j'ai faite dans le temps des fêtes, puis qui a pogné vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Le beau-frère me dit, ben oui, j'ai déjà fait ça, cette recette-là, puis ça pogne tout le temps avec les invités. C'est simple parce que tu envoies tout dans la mijoteuse, puis ton dessert est en train de cuire pendant que tu fais d'autres cuisines, d'autres plats. Fait que, on aime ça. Je sais bien que dans le four aussi, cuis tout seul ton dessert pendant que tu cuisines d'autres choses. Mais moi, le four, je trouve qu'il fait chaud. Tu sais, genre, ton four, il run, puis toi, tu cuisines. Moi, je viens 30, là, 30. Fait que là, je préfère le moins de chaleur sur la mijoteuse.
Puis rendu là, ben, vu qu'il est utilisé dans la mijoteuse, le dessert est fait à cette mijoteuse-là, ben, on peut le faire l'été. Je comprends qu'on mange pas un pudding chômeur en plein été, là. Mais froid, c'est quand même bon aussi. Il y en a qui aiment ça froid. Fait que, on part la recette. Je vais vous donner les ingrédients en premier. On va tasser les oranges et les citrons, là, parce que c'est dans le chemin. Bon. Pour commencer, salut Cynthia! Pour commencer les ingrédients, après ça, je vous donne les outils. Donc, vous avez besoin d'une canne de sirop d'érable. Oui, c'est une recette qui ne coûte pas 5 $ à faire. Ça arrive. Fait que une canne de sirop d'érable, ça prend 2 tasses de crème à cuisson. Il dit juste crème 35%, moi c'est de la 15%. Et ça fonctionne super bien. Je pourrais faire ça moins gros. Fait que, ils disent de la crème 35% pour le 2 tasses, mais moi j'ai utilisé la 15%. De la farine tout usage non blanchie, mais c'est la farine de votre choix, on s'en fout. De la poudre à pâte, du sel, du beurre non salé ramolli. Si j'ai pas assez de beurre pour ma demi-tasse, ce que je penserais que oui, j'ai assez. J'ai un peu de margarine, vu que la margarine est plus malléable. Ça prend du sucre, ça prend 2 œufs, ça prend du lait. Ici, c'est le lait d'amande. Et ça fonctionne super bien quand même. Puis le sucre, c'est du sucre de canne bio ici. Ça fonctionne très bien aussi. Et la vanille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ingrédients. Il y a 2 ingrédients qui vont aller dans le chaudron pour faire le liquide qu'on va transférer dans la mijoteuse pour ensuite faire vraiment le mélange à gâteau à la vanille qui va se faire déposer par petites boules sur le dessus du sirop qui sera déjà dans la mijoteuse. Donc, au départ, on commence juste avec la canne de sirop et la crème. Je vous reviens pour cette étape-là. Je vais juste vous donner quelques outils. Donc, l'ouvre-canne, évidemment, pour ouvrir la canne de sirop. Les petites cuillères à mesurer. La spatule, c'est vraiment pour aller racler le mélange et le déposer sur le dessus du sirop tout à l'heure. Donc, la spatule elle va être utilisée comme vers la fin quand on met la pâte à gâteau dans la mijoteuse. Des tasses à mesurer de toutes sortes. Excusez le bruit. Bon, je vais juste tasser ça du four. La farine, on va la tasser aussi. Le chaudron pour faire la première étape. Donc, un chaudron ainsi qu'une cuisinière. J'ai toujours la fameuse guenille pas loin. J'ai ma mixette pour faire mon mélange à gâteau après le sirop. Et vous aurez besoin, très important, je vais me virer de bord, bon, de même. Très important, un linge à vaisselle que vous allez devoir mettre sous votre couvert de mijoteuse pour pas que la condensation tombe sur votre gâteau et que ça le fasse tomber. Donc, hyper important, le linge à vaisselle propre pour quand vous allez partir votre mijoteuse avec votre gâteau, on va mettre ça sous le couvert. Donc, première étape, dans une casserole, portez à ébullition le sirop d'érable et la crème. On porte à ébullition. Ça n'a pas besoin de bouillir 40 ans. Versez dans la mijoteuse ensuite. Donc, je vais vous descendre un peu, que vous voyez ce que je fais, ainsi que mon beau chandail de Looney Tunes. Je ne sais pas si Maryse va être là. Matin, Maryse, elle aime ça regarder mes lives d'habitude. Sinon, c'est sur en replay, Maryse. Ça, là, c'est le genre de recette que tu vas avoir le goût de déjeuner avec le matin. Tu sais, quand t'es pressé, tu fais pas le temps de faire déjeuner. 2-3 petites cuillères de pudding chômeur à l'érable et c'est réglé. Aucune carte de sirop d'érable ne sera tolérée dans cette maison. Donc oui, on laisse tout tomber la goutte. Et allez hop, la canne de sirop dans le chaudron. Je vais mesurer mon 2 tasses de crème. Il me semble que je l'utilisais, pas tout au complet, là, mais
Sinon, le petit restant va aller dans des pâtes à sauce rosée. Quand je dis aucune perte, c'est aucune perte de sirop d'érable. Donc, mon 2 tasses de crème. Ah, d'accord, c'est tout au complet. On va le brasser un peu. J'ai quelqu'un qui me dit, il faudrait que je l'essaye avant de vous le dire, par exemple, mais j'ai quelqu'un qui me dit qu'elle le faisait avec du lait et que ça fonctionnait. J'ai un petit doute, parce que la crème est quand même beaucoup plus épaisse que le lait. Mais je pense qu'il y a possibilité de faire cette recette-là encore plus santé. Bon, voyez-vous, il en manque un peu. Ça, c'est très bizarre. Je dois avoir rajouté du lait un peu dans ma recette. Quand je l'ai fait dans le temps des fêtes, j'avais exactement le même. Je me rappelle pas d'avoir mis du lait. Mais je vais mettre 3-4 gouttes de lait. C'est vraiment juste pour dire qu'il manque pas grand-chose. C'est le jour d'ouvrir les... c'est le jour d'ouvrir les petites capsules en plastique. Bon, c'était juste ça. 3-4 gouttes. Là. Lui, on le garde pour tantôt. Et voilà. Pas de perte de crème non plus. On va racler ça. Donc, j'ai oublié de vous dire d'avoir un chouette. Puis là, ben, je vais laver le mien, hein, parce que il a été rangé, pas lavé. C'est un moment d'attente est bien involontaire de notre part. Il y a quelqu'un dans ma maison qui a rangé un article mal lavé. Merci, ce sera pas long, je reviens. Ah ben, Maryse qui arrive direct au bon moment. Tu vas rire, Maryse. Il y a des gens qui rangent des articles de cuisine sales. Là, je suis comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a eu là-dessus? Ah, je l'ai. Il y avait comme un petit bout qui décrochait par là. J'ai constaté ce matin qu'il y avait plusieurs articles de cuisine rangés sales. Puis là, ben clairement, celui-là, j'en avais besoin. On va investiguer ça. C'est comme un petit... on dirait que c'est du chocolat, mais ça doit pas être ça. Ça doit être plus de la sauce. Une petite dernière shot à pleine d'acier. Seigneur!
Je l'ai eu. J'en reviens pas comment c'était collé. Genre d'affaire qui me... qui me bug un live, là. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Je tripe au bout. Bon. Donc, on a mis la canne de sirop, 2 tasses de crème 35% et on amène au point d'ébullition en fouettant. Là, je le fouette pour le mélanger parce que la crème et le sirop ne se mélangent pas de par eux-mêmes. Donc, au fond, j'ai du sirop et sur le dessus, j'ai la crème. Bien mélanger, puis après, on va le faire porter à ébullition. Ça va être meilleur qu'avec des petits bouts de sauce brune. Mon téléphone, il est tannant, là. Je sais pas pourquoi il y a une connexion lente. Ça fait comme un mois et demi qu'il passe son temps avec connexion lente quand je fais mes lives du centre. Je sais pas pourquoi. Puis là, je viens de me rendre compte, je vous ai pas mis la recette. Je vous la mets à l'instant. Recette de pudding chômeur à la mijoteuse. Bon, voilà. Comme ça, ben, s'il y a des commentaires, je vais les voir parce que là, je vois le mien. J'ai eu comme 2-3 lives dans le dernier mois et demi, 2 mois, là, que je voyais pas vos commentaires. Ça, là, c'est non. Bon, on attend un petit peu. On ne met pas le rond trop fort. Je l'ai mis à 6 sur 10. Ce moment d'attente est bien involontaire de ma part. J'attends après mon chat. J'espère que vous allez bien tout le monde. Je vais essayer de te faire rire, Maryse. Ça a l'air que des fois, je fais des drôles de live. J'aime ça. J'adore ça. C'est vraiment pas long, cette étape-là. Quand ça se met à vouloir bouillonner, là, on peut l'envoyer dans la mijoteuse. C'est vraiment pas long. Je vais enlever mon couvert. Je vais ranger mon ouvre-crème. Je pense que je vais transposer ma mijoteuse plus proche pour le transport en attendant. Drette de même. Ça sent déjà bon, tu sais. C'est loin d'être un pudding chômeur à cette étape-ci et ça sent déjà très bon. Mais c'est le sirop d'érable qui fait ça. C'est sûr que ça sent bon le sirop. J'espère que vous avez eu une belle fin de semaine. Je ne sais pas ce que vous avez fait en fin de semaine, mais moi j'ai été prendre un petit bébé hier matin. J'ai eu ma dose de petit bébé hier. On en a, disons, quelques-uns autour de nous des bébés. Fait qu'on en profite avec ceux des autres. C'est vraiment, vraiment sur le bord de vouloir bouillonner. Je l'entends, mais je ne vois pas de bulle encore. Je vais vous le rapprocher. C'est encore
tiède. Je vous avertis, par exemple, c'est une recette qui ne dure pas longtemps. 24 à 48 heures, il n'y en a plus. C'est sûr. Bon, ça dépend, vous êtes combien dans votre famille. Salut Jess! Pudding chômeur à l'érable dans la mijoteuse. Si tu as une recette, Jess, de pudding chômeur sur ton site, Mieux vivre avec les allergies, mets-nous ça en bas. Tu serais vraiment, vraiment fine. OK, merci. Parce que j'ai oublié de checker, puis j'ai justement voulu vérifier. Je me suis dit, ça se peut presque pas qu'il n'y ait pas une alternative à ça, parce que là, il y a des œufs, il y a du lait. Moi, je mets du lait d'amande là, à la base. C'est les œufs là, que j'ai toujours un petit bug rendu là, pour changer pour d'autres choses. Fait que si jamais tu as une recette soit de gâteau blanc, ouais, soit gâteau blanc ou pudding chômeur, quelque chose comme ça, Jess, là, mets-la dans les commentaires. Sinon, écris-nous que c'est pas, ben pas que c'est pas possible, mais que t'as pas de recette sur ton site, c'est correct. Et de changer tel truc pour tel truc, ça m'aiderait beaucoup. T'es ma baisse en allergie. Bon, c'est pas que c'est le fun d'être allergique, mais on va utiliser les ressources et les contacts qu'on a. Il doit sûrement avoir une alternative au pudding chômeur pour les gens qui sont allergiques, soit aux œufs, au lait. Y a-t-il d'autres choses? Je pense que c'est vraiment juste ça, les œufs puis le lait. Parce que je sais que la farine, vous avez des alternatives. Donc, ceux qui ont des allergies au blé ou ces choses-là, il y a des alternatives à la farine. J'espère que vous n'entendrez pas trop mon frigidaire. Il y a comme un petit goût de... J'ai envie de faire du bruit bizarre ces temps-ci. Puis il est comme direct à côté de moi, mais je pense pas que vous l'entendiez. C'est comme déjà calmé. Bon, ça s'en vient. Je l'entends, mais je veux voir des petites bulles. Fait que je vais arrêter de le fouetter. De toute façon, il est super bien fouetté. Il n'y a pas de danger que ça grumule. Je veux juste voir des petits bouillons. Puis je transfère. Au point d'ébullition. Après ça, on fait le gâteau blanc, après avoir fait cette étape-là. Et vous allez voir, ça va sentir dans votre maison pendant 3 jours. J'ai remonté un petit peu mon rond pour réduire le temps que ça prend, parce que là, je le vois que il est vraiment, vraiment, vraiment sur le bord de bouillonner. J'ai juste remonté d'un demi. Cette étape est presque pas longue. Non, mais on attend comme 5 minutes, 7 minutes, puis on pense que c'est vraiment long. Ça doit être parce qu'on a hâte d'en manger, je suppose. Puis là, vous ne me voyez pas la tête, parce que vous voyez juste mon chaudron, mais je suis de même. Je bouge pas, puis j'attends que ça bouille. Ça commence à bouger. On s'en approche. Je veux juste pas que ça colle au fond, hein, quand même. Là, ça va partir. Étant donné la petite boucane de chaleur, ça va partir.
Ça colle pas au fond, tout est beau. D'après moi, une petite minute et ça part dans la mijoteuse. C'est pas évident parce que le mélange a envie d'épaissir, fait qu'il faut être à l'affût des bulles, du bouillonnement, amener au point d'ébullition, le fameux point d'ébullition. Ça, c'est le bout de le fun, les odeurs. Ça commence à vouloir bouillonner. Et oui, je vois des bulles. J'arrête mon rond. Je vais juste brasser pour être sûr que ça n'aille pas coller. Et j'envoie tout le mélange liquide doucement dans la mijoteuse. Aucune perte encore une fois, hein? On ne perd pas une goutte de ce mélange-là. Bien important. J'ai gardé ma spatule. Ma guenille était propre, donc je me permets d'essuyer avec. Je vais passer la mijoteuse. Ça irait mieux, Lauriane, si tu ne mettrais pas des feuilles sur un rond chaud quand même. Parce que je vais me passer par ici. Et voilà. Je vais vous reculer un petit peu. Donc, le mélange liquide est dans la mijoteuse. Et maintenant, on va faire le gâteau blanc. Je vais placer mon couvert ici. Ça. Donc, étape 2. Dans un bol, que voici, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. C'est vrai, ça prend 2 bols. Mon erreur. Prenez-vous 2 bols. Ingrédients secs et le mélange au complet. Donc là, dans un bol, mélangez la farine, la poudre à pâte et le sel. J'imagine que ce sera dans celui-là, puisque plus tard, je vais juste lire assez. Incorporez les ingrédients secs dans le mélange que vous allez faire ensuite. Donc, ingrédients secs dans un plus petit bol que la suite. Donc, farine, poudre à pâte et sel dans le petit. On va le réserver ensuite. Donc, farine, 1 tasse et demie. J'ai ma tasse et ma demi-tasse, donc une de chaque. Dans le petit, on va mettre ça dans le gros, hein, bravo Lauriane. Et la demi. C'est fini pour la farine. Ensuite, 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Oups, il y en a trop. 2. C'est terminé pour la poudre à pâte. Et ils disent 1/4 de cuillère à thé de sel. Moi, c'est à l'œil. On appelle ça une pincée de sel. Et c'est à peu près ceci comme cela. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, ça, je le mélange toujours avec une fourchette pour bien incorporer le sel. Et la poudre à pâte. Et on réserve à côté. Je vais ranger mon sel. Se faire de la place. Donc, ensuite, dans un autre bol,
crémer le beurre avec le sucre au batteur électrique. Donc, la demi-tasse de beurre non salé ramolli. C'est du beurre salé, puis c'est pas grave. J'aurais peut-être pas dû mettre de sel, là. Ma petite pincée de sel était peut-être de trop, mais c'est pas grave. Donc, une demi ici. Ensuite, c'est 3/4 de tasse de sucre. Donc, on va crémer les deux ensemble. Je vais vous montrer ça. Je vais utiliser un couteau que je ne vous ai pas mentionné dans les outils pour pouvoir mesurer ma demi-tasse de beurre que finalement je vais avoir en masse. Au début du live, j'ai dit que j'utiliserais peut-être de la margarine, mais je vais être correct avec la quantité de beurre qui me restait. Oui, c'est une recette riche en gras. Des fois, je fais des recettes des fois, je fais des recettes santé, des fois non. Et voilà pour cela. Je vais vous rapprocher et vous descendre. Et voilà. Donc, la demi-tasse, c'est terminé. 3/4 de tasse de sucre. Donc, ce que je fais, je prends mon petit quart de tasse, puis je vais mettre 3 fois ça. Je trouve que ça va bien, puis moi, ben, ça rentre bien dans mon pot. 1, 2 et 3. La mixette. Je vais pouvoir couper le son. Bonjour Henriette. Je vais pouvoir couper le son pendant la mixette. Donc, je vais maintenant crémer le beurre sans son. Donc, crémer le beurre et le sucre ensemble, ça va aller faire dissoudre le sucre. Seule chose, moi, le sucre de canne se dissout moins bien que le sucre blanc raffiné ordinaire. L'important, c'est que votre beurre soit crémé avec le sucre. C'est vraiment ça l'important. Ma maman me disait, tourne toujours du même bord pour pas virer ton beurre de bord. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai toujours tourné du même bord. Donc, quand j'utilise du beurre, je tourne toujours vers la droite. C'est le même, puis c'est tout. Donc, je vais accoter ça comme ça. Un coup que le beurre et le sucre sont crémés ensemble, même si votre sucre n'est pas complètement dissous, ça va être super bon quand même. Ajoutez les œufs un à la fois et fouettez jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Ça prend 2 œufs. Donc, on en ajoute un à la fois. On va mixer, on en ajoute un deuxième et on va mixer et je vais fermer mon son. Parce que c'est bien tannant dans un live une mixette. On n'est pas tous hyper sensibles, mais bon. On n'oublie pas que mon rond ici il est chaud. Je me parle en même temps.
Et un deuxième œuf. On t'a presque pas vu ça. Ah, d'accord. C'est correct, hein? Les gens, ils voient la vraie vie. C'est un centre des familles, mon chum. C'est pas correct. Non, je sais que tu fais pas exprès, c'est correct. Le chum s'en va sur un call de job. Pour celles qui savent. Je sais qu'il y en a deux, trois qui écoutent puis qui savent, je vous enlève le son. Fait que j'ai mis le deuxième œuf. Je vais rendre le tout homogène. Je vous montre ça à l'écran. Donc voilà pour ce que ça a l'air. Je vais me mettre un peu dans le sens de la lumière. C'est vraiment homogène. Ensuite, je vais ranger les œufs. Ça va quand même éviter peut-être un petit dégât. Des beaux œufs de poule de mes amis. Donc, pardon. Prochaine étape. À basse vitesse. J'ai pas beaucoup de basse vitesse sur ça, mais bon, on va essayer pareil. Ça marche toujours. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant le lait et la vanille. Donc, je me rapproche ma vanille et je vais mesurer mon lait avant. 3/4 de tasse de lait. Bon, je vais utiliser... Je m'en allais utiliser celle que j'avais pris pour la crème. Elle est un peu sale dans le fond du lavabo. On va prendre celle-là. Je vais ranger ma margarine. On n'oublie pas que ce rond-là est chaud. Donc, 3/4 de tasse de lait. Est-ce que je l'ai là-dessus? Non, je ne l'ai pas là-dessus. Elle est trop grosse. Je vais sortir ma petite. Ici. J'ai sorti celle-ci, on ne le voit peut-être pas, mais elle est plus graduée petite. Un quart, une demi, 3/4. Bon, ici, 3/4 de tasse de lait. On peut ranger le lait. Donc, en alternance, on incorpore. Je pense que je vais mettre ma vanille dans mon lait. Ils disent d'alterner avec la vanille, le lait et les ingrédients secs de farine. Donc, je vais mettre ma vanille tout de suite dans mon lait. Ça va être plus simple. Moi, j'y vais à l'œil. J'aime beaucoup la vanille. Et c'est de la vanille de la République que ma maman m'avait ramenée. Donc, je vais mettre un petit peu de farine en premier. À peu près la moitié de votre mélange d'ingrédients secs. Puis la même chose pour le lait. Je vous referme le son. Ça donne un mélange super homogène et lisse. Donc là, on ajoute ce qui reste de farine, poudre à pâte de sel et le lait et la vanille. Et voilà. Je referme parce que je remixe.
Et là, le plaisir commence. Qui n'a jamais mangé ça? Bon, je ne vais pas le faire en live. C'est ça. Donc, je vous montre le mélange, qui est quand même assez consistant, mais pas trop, pour que ça puisse faire quand même des espèces de petites boulettes qu'on va aller mettre dans le liquide. Puis de toute façon, ça va tout gonfler. Le but, c'est pas que ce soit une belle purée lisse sur le liquide qui reste en dessous. Là, vous allez voir, ça va sortir un petit peu, puis c'est correct. Ce sera pas long. Vous me le diriez si j'en avais mangé, hein? Je me suis dit, j'allais vous faire une petite joke à matin. Ça fait du bien de rire. Donc, on élimine cette guinée-là. Puis, on sort 2-3, c'est tout. Je vais juste tasser ma mixette, vu qu'elle est proche de la caméra. On a presque terminé la recette. Je vais rapprocher ça. Comme ça, ici. Que vous puissiez bien voir. Ouais, comme ça. Je vais descendre. Oups, excusez mes doigts. Donc là, on est à l'étape de prendre le mélange avec la spatule, hein, parce qu'on ne veut pas de perte. Fait qu'on va aller racler partout. Puis, on va aller faire des belles grosses boulettes de gâteau à déposer sur le sirop. Comme ça. Je pense que j'ai un ado qui va être content. Il est chez papa en fin de semaine, mais je pense que quand il va revenir, il va être content de voir que c'est ça que j'ai fait. Il y a des lives de cuisine plus bons que d'autres, là. Il y a 2 semaines, quand j'ai fait les écorces en chocolat, ça a super pogné. J'étais vraiment contente parce que les écorces avaient été faites avec du chocolat noir. C'est quand même assez santé. Des raisins secs que ma fille ne mange jamais et que là, elle tripait sa vie. Puis des graines de citrouille qu'elle mange jamais non plus, puis que là, elle tripait sa vie. C'est juste le fait que ça soit dans du chocolat 70%, là, ça a super pogné. Bon, on essaye de répartir ça assez également, merci. Je vais vous le montrer mieux, là. J'ai peur de gaspiller, pensez-vous que je vais gaspiller? Je suis la reine de la spatule, communément appelée une langue de chat. Hein, ceux qui ont travaillé en restauration, c'est une langue de chat. Et voilà. Donc, je vais soulever un petit peu pour vous montrer. Toute la pâte a été mise sur le sirop. Vous le voyez, là, le sirop, il dépasse un peu, puis c'est correct. Ça va être super bon quand même. Excusez de vous bouger beaucoup. Ça va être super bon quand même. Donc, je vais rapprocher ma mijoteuse parce que je trouve que c'est trop loin pour vous montrer qu'est-ce que je veux faire avec le linge à vaisselle. L'étape suivante, je vais lire quand même ma recette. Là, je vais juste remettre ça dedans. Donc, ils disent à l'aide d'une cuillère à crème glacée ou d'une grosse cuillère, répartir la pâte sur le sirop chaud. Placer 2 épaisseurs de papier absorbant au-dessus du récipient de la mijoteuse sans toucher la pâte. Y déposer le couvercle pour le tenir en place. Cette étape empêche que l'eau se dépose sur la surface du gâteau. Cuire à température élevée ail pendant 2 heures et servir tiède ou froid. Il y a une petite note de l'équipe de Ricardo. Ça, j'aime bien ça. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il dit, je vais vous le lire. Pourquoi cuire un pudding chômeur à la mijoteuse? Pour la simple raison qu'on peut partir faire ses activités extérieures, c'est vrai. Pas besoin d'attendre à côté du four. Pardon. Si vous préférez tout de même une cuisson au four, utilisez un plat de cuisson
d'une contenance d'environ 2,5 litres ou 10 tasses et cuire au centre du four 40 minutes à 200. Donc, vous avez l'alternative du four. J'adore ça. Fait que pour les gens qui n'ont pas de mijoteuse, il y a une façon de le faire au four. Et ils disent papier absorbant. Voyez-vous, moi, la recette que j'avais vue, ou tu sais, peut-être qu'ils ont modifié depuis le temps que je l'ai fait, la recette de Ricardo, c'était un linge à vaisselle. Bon, vous pouvez prendre le papier essuie-tout si vous voulez, mais moi, ce que je trouve le fun, c'est que... Je vais juste reculer. Ah, comme ça. Ce que je trouve le fun avec... J'ai eu peur qu'il glisse. Ce que je trouve le fun avec le linge à vaisselle, c'est qu'il est assez grand pour tenir un peu tout seul avant qu'on mette le couvert. J'ai quelqu'un qui me dit que vu qu'elle avait une espèce de petit trou qui laisse sortir la vapeur sur sa mijoteuse, elle n'avait pas besoin de mettre ça. Ça se peut. J'ai cette mijoteuse-là depuis longtemps, moi, fait que ça se peut que si votre mijoteuse, elle ait un petit trou pour laisser sortir la vapeur, ce soit correct. Moi, je ne prendrais pas de chance puis je mettrais un essuie-tout quand même. Mais allez-y selon votre mijoteuse. Vous la connaissez. Donc, moi, le premier bouton, c'est low. Le deuxième, c'est high. Donc, je mets la mijoteuse à high pendant 2 heures. Il est 11h55, donc à 13h55, ça va être prêt. Ouais, c'est ça. Ensuite, on change de sujet. J'ai voulu... je vais juste sortir mon lait d'avoine. J'ai voulu vous faire le live sur les griots overnight. Je me suis rendu compte que faire un live d'une demi-heure, ça m'a pris du temps. C'est un live d'1 heure aujourd'hui. C'est rare que je fais des lives d'1 heure. Bonjour Sandrine! Donc, je voulais vous faire un live au complet sur les griots overnight, mais je trouve que on a fait le tour rapidement. Ce que je veux dire, c'est que ça m'aurait pas pris 30 minutes vous jaser de griots overnight. Vous allez le faire vraiment à votre façon à vous. Là, moi, je vais en faire un dans ce petit plat-là. C'est quelque chose qui s'adapte super bien. On ajoute du cacao si on veut un gruyot frigo. Là, je dis overnight, là, c'est le mot anglais. Un gruyot frigo. Si vous voulez faire un gruyot frigo le soir et le manger le lendemain matin, vous voulez qu'il soit au chocolat, ajoutez du cacao. Si vous le voulez à la vanille, mettez une petite goutte de vanille. Mais à la base, il existe beaucoup de sachets avec des recettes déjà préfaites. Moi, ce que je vous dis, c'est d'utiliser ce que vous avez sous la main. Donc, les recettes de gruyot overnight, il y en mouille sur les internets. Je vous laisse faire la recherche de ce que vous voulez. Moi, ce que j'aime des sachets, que j'ai reçu en cadeau d'ailleurs, je ne l'ai même pas payé, c'est un cadeau dans une boîte, c'est que on a juste à mélanger 1/3 de tasse du gruyot frigo puis une tasse du lait au choix. J'ai du lait d'avoine ici parce que ça va ensemble. C'est une entreprise biologique. Là, je ne vais pas la nommer parce que je ne suis pas là pour faire de la pub, mettons. 1/3, c'est celle-là? Ah oui, c'est celle-là. Donc, 1/3 du mélange. Et dans votre tiers, exemple, que vous n'avez pas de mélange et que vous voulez vous faire un tiers de tasse de gruyot frigo avec la demi-tasse de lait végétal ou de lait de vache, peu importe, c'est que dedans, vous allez mettre du gruyot, des graines de chia, du quinoa, attendez, non, chia, avoine, chia, un petit peu de sucre, c'est correct. Ça peut être de la noix de coco, ça peut être des carottes séchées, ça peut être des flocons de carottes, du lait de coco, des ananas déshydratés, des noix, des raisins secs. Vous pouvez mettre des pépites de chocolat. Si vous prenez des pépites de chocolat pour en mettre dedans, du coup, ça fait changement, puis ça fait un petit gruyot overnight un peu plus sucré. Il existe les mini-mini. Moi, j'achète souvent les mini pépites de chocolat, surtout pour les gruyot overnight. Donc, dans votre tiers de tasse, ce qui est important, c'est d'avoir tous vos ingrédients secs. Pour les raisins secs, puis tout ça, moi, je les ajoute à la fin, quand que je fais mon mélange, puis que je vois qu'il manque de fruits séchés ou qu'il manque de noix, ben, je vais aller en ajouter. C'est sûr que là, vous allez vous faire comme c'est liquide, hein, parce que ça va aller toute la nuit au frigo. Donc, demain, quand vous allez vous réveiller, ça va avoir figé.
Dans votre serre de tasse, il va y avoir plein d'ingrédients secs. J'ai comme un ingrédient sec qui est pogné en pain. Excusez. Bon. J'ai une grosse noix de Grenoble en plein milieu. Je vais vous montrer le petit mélange. Tadam! Je ne veux pas trop le pencher, mais il y a des graines de chia. Il peut y avoir du chanvre, du lin, moulu ou pas. Il y a vraiment beaucoup de possibilités d'ingrédients secs. Tant que vous ayez un tiers de tasse d'ingrédients secs pour votre gruyot overnight. Sinon, vous pouvez faire la recette double, la recette quadruple, évidemment, puis faire un gros plat. Je le fais souvent, on fait un gros plat, puis le lendemain matin, on se prend une portion à notre goût, à nous. Donc, ma demi-tasse est sale un peu, hein? On va reprendre celle-là. Ouais, il y a eu mon lait d'amande dans celle-là. Donc, une demi, c'est bien ça. C'est ça, une demi-tasse. Donc, un tiers d'ingrédients secs. Une demi-tasse du lait au choix. Ici, c'est du lait d'avoine ou d'amande. J'en ai du lait de vache, là. Je ne l'utilise pas souvent. Donc, on ajoute le liquide. Moi, je vais me rajouter une petite goutte de vanille. Je vous l'ai dit, j'aime beaucoup la vanille. Ça se peut que ce soit mon ado qui le mange le matin. Je ne suis pas une grande déjeuneuse, mais je les mange un peu plus tard dans la journée. J'adore les gruyos overnight. Mais pas quand je me lève le matin. Donc, j'ai décidé, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Je vais tasser mon gros plat. Je vais le mélanger avec une fourchette. Ça va aller mieux. Puis vous allez voir, en le brassant, ça prend déjà comme une certaine consistance. C'est difficile de vous le montrer, évidemment, parce que c'est liquide. Donc, j'ai décidé d'ajouter quelques petites pépites de chocolat. C'est toujours bon. Genre, on s'entend, là, quelques-unes. Et du sucre d'érable de nos amis qui font du sucre d'érable maison. Donc, juste un peu de sucre d'érable sur le dessus. Et on brasse pas. J'ai laissé ça tel quel. De toute façon, les pépites vont descendre avec la gravité. Et on met ça au frigo toute la nuit pour le manger demain matin ou pour collation. C'est super pratique justement pour des collations. Puis, ça va être vraiment figé, là. Vraiment. Vous allez virer le pot à l'envers, puis ça tombera peut-être pas, là. Ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'il y a énormément de nutriments dans le même bol. Si vous mettez des carottes déshydratées, vous avez d'autres vitamines. Puis, les fruits séchés aussi. Donc, c'est une super de belle solution. Ça peut vider votre garde-manger des restants de gruyot. C'est toujours pratique, les gruyot overnight, soit pour une collation, comme je vous ai dit, ou pour ceux qui déjeunent rapide. Fait que là, si jamais, demain, vous ne voulez pas manger du pudding chômeur pour déjeuner, gruyot overnight. Fait que je vous souhaite un super de beau dimanche. J'espère que vous avez aimé le live. Vous m'écrirez pour d'autres commentaires. Écrivez-moi en replay si vous êtes là en replay. Puis sinon, je vous souhaite une belle fin de semaine. Une belle semaine. Puis à bientôt dans un autre live sur le CFMRQ. Bye!